La santé par la pratique de la cohérence cardiaque. Introduction. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Verbruge et je vous souhaite la bienvenue sur ce livre audio numérique La santé par la pratique de la cohérence cardiaque. Je suis ravi de vous présenter cette méthode simple, efficace et approuvée par la médecine et également et surtout accessible à tous. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter en quelques mots. Formateur en gestion du stress et également en prévention et gestion de l'agressivité et de la violence, j'interviens dans le monde de l'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Certifié en sophrorelaxation, en cohérence cardiaque et en programmation neurolinguistique, également en thérapie énergétique, j'exerce également en tant que thérapeute spécialisé en gestion du stress. Si je propose ce type de formation et d'accompagnement aujourd'hui, c'est qu'avant d'être formateur et thérapeute, dans ma première partie de carrière professionnelle, j'ai été confronté au stress sous toutes ses formes. À l'âge de 20 ans, je me suis engagé comme sous-officier dans la marine nationale, affecté sur sous-marin nucléaire. À 26 ans, j'ai quitté la marine pour rentrer dans la police nationale. J'y suis resté pendant 10 ans, dont 2 ans affecté au GIPN de Nice, groupe d'intervention de la police nationale. Ensuite, j'ai démissionné de la police pour partir travailler comme instructeur dans des pays sensibles et 2 ans comme officier sécurité pour les Nations Unies. J'ai travaillé également à la protection rapprochée d'un riche industriel avant de changer de vie en 2015 et de me consacrer uniquement à la formation et l'accompagnement. Cette expérience professionnelle m'a emmené à chercher et mettre en place des outils simples, pratiques et efficaces pour gérer de façon optimale mon niveau de stress face à toute situation. C'est ce que je vais tenter de partager au mieux avec vous dans ce livre audio numérique. En mettant en pratique quotidiennement les exercices que je vais vous proposer dans ce livre, vous allez obtenir très rapidement des résultats concrets sur votre santé physique, physiologique et mentale. Vous apprendrez à mieux gérer vos émotions et votre stress et à retrouver rapidement un état d'équilibre propice à la santé et au bien-être. Vous le verrez, la pratique de la cohérence cardiaque est un exercice simple et accessible à tous, qui prend peu de temps et que je vous invite vivement à intégrer dans votre hygiène de vie quotidienne. Mais avant de vous présenter la méthode et le principe de cet exercice, il est important de comprendre ce qu'est le stress en son sens propre. Car comme disait Hans Selye, médecin autrichien pionnier dans la recherche liée au stress, tout le monde en parle, beaucoup en souffrent, mais très peu ont pris la peine de savoir ce qu'est le stress en son sens propre. Chapitre 1. Quelle est l'origine du stress ? Vous est-il déjà arrivé de ressentir lors d'une émotion importante engendrée par la peur ou la colère les effets physiologiques envahir votre corps? Vous savez, lorsque votre cœur s'accélère, que votre estomac se noue, que vos extrémités se mettent à trembler, que vos capacités cognitives sont altérées. À cet instant précis, votre corps tout entier est en état de stress. Il va alors mobiliser toutes ses ressources pour vous permettre de vous préparer à 2 options. La première, affronter la situation, c'est-à-dire vous préparer au combat. Ou alors la seconde, vous préparer à la fuite. Cette réaction archaïque est un mécanisme de survie très utile et inscrit dans notre cerveau émotionnel. Dès la perception d'une menace ou d'un danger, notre cerveau va alors prendre la décision seul de nous préparer à faire face à la menace. Pour cela, il va donner pour instruction à l'ensemble des systèmes de notre corps de nous préparer au combat ou à la fuite en déclenchant une véritable tempête chimique dans tout notre corps. Pour faire face à une menace, nous avons donc besoin d'un maximum d'énergie pour alimenter tous les systèmes utiles à la fuite et au combat, et notamment notre motricité lourde, comme les jambes, pour nous permettre de courir plus vite, ou les bras, pour nous permettre de frapper plus fort. Cependant, ce transfert d'énergie ne se fera pas gratuitement, mais aux dépens d'autres systèmes non utiles à la fuite ou au combat, comme la digestion, la reproduction et même la réflexion. Ces systèmes seront alors ralentis, voire stoppés, tout le temps de la menace. Lorsque cette menace aura disparu, alors automatiquement notre corps entrera en phase de récupération pour retrouver ensuite son état d'équilibre physiologique. Cette réaction archaïque, indispensable à notre survie, était très utile lorsque nous, Homo sapiens, vivions à l'ère préhistorique et qu'il nous fallait survivre à des milieux hostiles et fuir devant de vrais prédateurs. Malheureusement, cette réaction d'adaptation au stress n'est plus du tout adaptée aux menaces que nous rencontrons dans notre monde moderne. Et pourtant, c'est encore et toujours comme ça que nous fonctionnons.
par une adaptation physiologique et musculaire. Pour résumer, notre civilisation a évolué beaucoup plus vite que notre faculté à nous adapter aux nouveaux agents stresseurs modernes. Chaque fois que nous percevons une menace dans notre environnement, alors